direction provinciale de l'Office des routes du Kasaï, par l'entremise de sa brigade des travaux d'entretien routier, a débuté samedi à Luangue les travaux de sauvegarde de la culée du pont Luangue sur la nationale numéro 1 au PK 735 sur le financement du Fonds national d'entretien routier. Félix Kibambe, directeur provincial de l'Office des routes, a, dans son mot de circonstance, remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les nouveaux membres du conseil d'administration et de la direction générale de l'Office des routes, et donne ici les grandes lignes de ces travaux. Nous avons constaté au niveau de la direction provinciale qu'il y avait un problème au niveau des ponts, c'est-à-dire les quilets présentaient déjà des fissures, et que les caniveaux que l'entreprise Sino Hydro avait construits n'étaient pas arrivés jusqu'à l'exécutoire. Alors pour arriver à protéger les ponts Luangue ainsi que les quilets de ces ponts, il a fallu nécessairement que la direction provinciale de l'Office de route puisse établir un devis des travaux qui sont prévus, c'est-à-dire il y a les travaux préparatoires, et puis nous avons les travaux d'assainissement, et nous avons aussi les travaux de terrassement. Les travaux de construction de ces collecteurs qui va aider à drainer des eaux vers l'exécutoire afin de protéger la culée du pont Luangue qui relie les provinces de Kwilu et Kasaï sur la nationale numéro 1 prendront la durée de 3 mois, a-t-il ajouté. Les processus du désenclavement du secteur Kibali dans la province du Haut-Ouélé passent par les travaux de réhabilitation et de modernisation de la route nationale RN4 qui traverse certains coins du territoire de Ouatsa. La modernisation des routes secondaires dans les 6 groupements de Kibali, sans oublier la construction des ponts qui sont jetés sur plusieurs rivières et cours d'eau et les routes tertiaires qui sont appelées à serpenter la cinquantaine de villages éparpillés dans les 10 secteurs. Une devoir rationnelle pour connecter le secteur Kibali à d'autres entités territoriales décentralisées, aussi bien de Ouatsa que de la province du Haut-Ouélé. Cette vision d'intégration provinciale est traduite concrètement en actes par le chef de secteur Kibali, Dieudonné Sourou et le Bouantima, dans l'utilisation rationnelle des fonds découlant de la redevance minière allouée aux ETD à travers les divers chantiers routiers et l'érection des ponts en matériaux durs qui s'organisent dans les villages de ces secteurs. Du village Gatanga jusqu'à Ezakwa, en passant par Bey, Mangote, Gessé et Maïka, pour ne citer que ceux-là, les 10 travaux se concrétisent sur terrain. L'exécution de tous ces travaux, des constructions de ponts en matériaux durables sur les cours d'eau et rivières et la modernisation de la voirie du secteur Kibali consiste essentiellement au bétonnage armé des chaussées, à la construction des caniveaux pour l'évacuation des eaux de pluie, la construction des dos-d'âne pour réguler la vitesse des automobilistes, la construction des trottoirs pour piétons, l'électrification des 10 routes avec des lampadaires, les marquages horizontal et vertical de la chaussée au sol, sans oublier d'autres travaux à même de donner à toutes ces routes et ces ponts un langage clair et net, tel que prôné par le code de la route. La parole est l'ombre de l'action, dit-on. Le gouverneur Jules Ngungo Moyouma lie l'utile à l'agréable en concrétisant l'un des projets repris dans le programme d'action de son gouvernement défendu à l'Assemblée provinciale, à savoir le renforcement de la desserte en eau potable en faveur de toute sa population. Il s'agit d'une réponse en urgence aux besoins de sa population frappée par l'épidémie de choléra qui s'annonce dans quelques zones de santé de la province du Tanganyika. Au total, pour ce premier palier, 12 forages seront réalisés en urgence dans les 3 communes de la ville de Kalemi pour desservir les 16 quartiers que compte la ville, surtout durant la période de la coupure de l'énergie électrique de 30 jours annoncée par la SNEL. Après le mot de bienvenue et des remerciements du maire de la ville de Kalemi et celui du commissaire général à l'énergie Tambwe Mboka Gracier, le gouverneur Jules Ngungo Moyouma, qui a rendu hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé la bonne nouvelle à sa population. Accompagné par le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, l'honorable Vincent Kibombo, tous les membres de son gouvernement et ceux de son cabinet, des acteurs sociopolitiques et bénéficiaires, le gouverneur Jules Ngungo Moyouma a lancé officiellement ce projet à partir de Lubuye dans la commune de la Lukuga, l'un des sites choisis et ce sur financement propre du gouvernement provincial. Amassé spontanément, la foule n'a pas laissé son gouverneur prendre sa jeep au retour, soucieuse de l'avoir toujours parmi elle.